les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020 pour le signe des Béliers, ascendant ainsi que le signe lunaire Bélier. Donc je vous invite les amis à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire qui vous permettront de compléter ce tirage, d'avoir des informations en plus. Donc on va commencer votre tirage. Donc voilà, votre tirage est prêt. Donc la première carte qui est ressortie pour vous, c'est l'allure de l'escargot. On nous parle ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. On retrouve le chiffre 22 qui est un chiffre maître. Et si on associe, nous avons le chiffre 4. Donc ici, on vous dit de prendre le temps nécessaire, d'aller au rythme des choses, de pouvoir vous reconnecter à l'instant présent. En tout cas, on a une énergie où les choses avancent petit à petit pour vous. Il y a peut-être cette sensation aussi que les choses mettent du temps à se mettre en place. Donc on va voir avec votre tirage ce qui ressort. Ici déjà, nous avons le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe parle d'une situation où vous avez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Il peut s'agir également du fait que vous faites le point au niveau émotionnel. Donc ici avec le 3 d'épée et le 9 d'épée, il peut y avoir une difficulté à dormir aussi. Il peut y avoir une difficulté à s'apaiser, à retrouver la paix en soi. Donc ici il peut y avoir des décisions qui vont être prises que vous allez prendre pour pouvoir avancer dans vos projets. Avec le chariot et le 5 de denier ici, on voit que vous avez la capacité de dépasser des difficultés, de pouvoir aller de l'avant. Donc je ressens aussi beaucoup de détermination à l'intérieur de vous. On vous dit qu'ici, on a le sentiment que vous êtes sur vos gardes, que vous êtes méfiant par rapport à vos projets ou par rapport à une relation aussi. On voit que les choses avancent petit à petit et on sent également que vous avez ce dynamisme, cette volonté de pouvoir avancer. Avec le valet et la reine de bâton ici, on voit que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles idées. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Ici, avec le valet de bâton, on voit que vous avez envie de mettre en place de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être également de nouveaux projets, quelque chose qui parle dans votre cœur, quelque chose qui vous passionne. Puisqu'on a beaucoup de bâtons ici, on peut parler de passion, du fait d'avoir besoin de raviver cette flamme à l'intérieur de vous. Ça peut être également avec la reine de bâton ici, s'exprimer au niveau de sa sensibilité, au niveau de ce qui nous tient à cœur. Donc il y a vraiment quelque chose ici que vous avez besoin de mettre en place dans vos projets. On a le 9 de denier en carte principale. Alors, le 9 de denier ici nous parle du fait que vous allez pouvoir retrouver l'apaisement à l'intérieur de vous, pouvoir sortir des difficultés. Mais il y a aussi quelque chose de très serein dans cette carte. C'est le fait qu'on arrive à trouver la sérénité, on arrive à se reconnecter à la paix aussi intérieure. Il y a beaucoup de simplicité dans cette carte. Donc, il peut s'agir également du fait que pour vous ancrer, vous avez besoin de simplicité. Vous avez besoin également de pouvoir vous laisser transporter par les énergies. Aller au fil du temps. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'ai ma petite Bici qui miaule. Alors ici, j'ai le sentiment aussi que vous avez cette envie d'avancer par rapport à des difficultés. Que ce soit sur le plan relationnel ou sentimental, il y a une envie de mettre en place de nouveaux projets, de pouvoir franchir une nouvelle étape de vie. Le chariot peut parler aussi de mouvement. On nous parle de réussite par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre comme un échec dans votre vie. Donc il y a vraiment un avancement pour ce mois de juin. On sent que les choses avancent petit à petit avec l'allure de l'escargot, mais on sent qu'il y a une détermination à avancer. Alors, je vais quand même rajouter des cartes pour compléter votre tirage. Donc on a ici le 9 de denier qui ressort 2 fois. Et au niveau des difficultés, on a ici le 2 de coupe. Donc il peut s'agir aussi de difficultés que vous traversez sur le plan émotionnel. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses, de pouvoir dépasser des choses que vous vivez difficilement dans votre vie. Alors que ce soit sur le plan relationnel, familial, sentimental, il y a quelque chose que vous souhaitez équilibrer. Et il y a un besoin aussi de se reconnecter à la simplicité, de pouvoir se reconnecter au moment présent aussi. Au niveau professionnel, ici, on nous parle d'ambition. On nous parle du fait que vous êtes ici dans une énergie d'ambition, de détermination. Vous êtes prêt à démarrer de nouvelles choses, démarrer de nouveaux projets, mais il y a quand même une méfiance, c'est-à-dire que vous êtes quand même sur vos gardes. Vous avez peut-être peur d'une situation qui peut créer des échecs dans votre vie, donc il y a une méfiance qui se ressent dans votre tirage.
Alors, on va développer votre tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre le 77 pour développer ce tirage. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, avec le 77 pour les béliers pour le mois de juin. On a le savoir et les connaissances. On a la porte qui s'ouvre. Une opportunité pour vous. On a la carte des plaisirs. On a la carte des vacances. Alors, je vais couper. On va regarder la coupe. On a la révélation et on a la carte H. Alors, ici, on peut nous dire qu'il va y avoir une révélation. Il peut y avoir également un coup de foudre, quelque chose qui va vous traverser, qui va vraiment créer beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Et j'ai le sentiment avec la carte H, en plus on a la carte des communications, je sens la simplicité aussi, je sens qu'il y a un besoin de reconnexion à la simplicité des choses et il va y avoir quelque chose au niveau d'une communication, qui vont se mettre en place pour vous. Donc on va développer, on va remélanger un petit peu. Je recoupe. Alors nous avons les deux cœurs, nous avons la carte de la seringue, nous avons l'automne, l'équilibre et la carte de l'homme. Alors, effectivement, au niveau sentimental ici, ou au niveau d'un projet de cœur, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses, revenir à la simplicité, c'est ce que je ressens pour vous. Il y a aussi beaucoup d'intensité, donc c'est comme si au niveau d'un projet de cœur, vous êtes passionné, vous êtes ambitieux, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez besoin d'exprimer. Ça peut être également le fait de communiquer avec la personne de votre cœur ou une personne importante pour vous, de communiquer par rapport à une passion, à quelque chose qui est important pour vous. Il va y avoir une ouverture ici. Donc vous pouvez apprendre de nouvelles choses, mais on vous dit que les choses que vous allez apprendre vont vous apporter une ouverture et une reconnexion au plaisir. Et on a quand même la guitare ici qui ressort, donc ça parle également de créativité, d'idées, ça me parle également d'imaginaire, de quelque chose qui vous passionne. Il y a également le symbole de la musique aussi, donc il y a quelque chose qui va vous apaiser. Et on a l'équilibre ici, on a la carte de la balance. Donc vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre dans quelque chose de très passionné. On a l'homme ici. Donc l'homme peut représenter l'homme de votre cœur, ça peut représenter un homme important dans votre vie. Et si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, ça peut également représenter une personne importante pour vous. Donc ici, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Les deux cœurs ici représentent une ouverture sur le plan émotionnel. On arrive à trouver un équilibre, on arrive à apaiser les choses aussi. Et il y a beaucoup d'intensité. Donc il y a une reconnexion au plaisir ici. Et on peut également, avec la carte des vacances ici, vous dire qu'il est important de prendre du repos. Il est important d'équilibrer les choses, de prendre du temps pour vous aussi. Il va être important d'équilibrer les choses à l'intérieur de vous. Ici, l'apprentissage parle aussi pour certains du fait de se former. Donc ça peut être une formation, ça peut être également l'envie d'avoir, le fait d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Et ça nous parle également de découverte. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités dans votre vie. En tout cas, ici, on nous parle de beaucoup de créativité, c'est ce que je ressens pour vous les béliers. Au niveau sentimental, on nous dit qu'il y a l'apprentissage, le fait d'apprendre à connaître une personne, de se découvrir. Donc quoi que soit votre situation sentimentale, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler du fait qu'on apprend à connaître une personne et qu'on va vivre quelque chose de très intense. Donc ça peut être également le fait de rééquilibrer les choses au niveau au niveau d'une relation aussi. On va pouvoir retrouver un équilibre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va continuer pour voir avec le Gilded Rêverie Lenormand, pour voir quelles sont les énergies pour vous. Pour les béliers, pour le mois de juin. Nous avons le labyrinthe qu'on avait en dos du paquet. Donc on peut avoir besoin ici
on peut se sentir un peu perdu, on peut chercher son chemin. Mais j'ai le sentiment qu'ici, vous allez trouver une issue. Ici, ce qui me vient, c'est que vous allez trouver la sortie du labyrinthe, en fait. Trouver une voie pour pouvoir avancer. Alors, nous avons les discussions et le bâtiment. Alors, ici, on va nous parler de plusieurs situations. On va nous parler de discussions et de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des échanges. On va nous parler de discussions qui vont nous apporter une élévation, qui vont nous permettre de prendre de la hauteur. Avec les hiboux, les chouettes, je ne sais jamais, il va y avoir des discussions sages, des discussions mûres, des discussions construites. On peut nous parler également de discussions par rapport à un bâtiment, par rapport à un lieu important pour vous. Il va s'agir aussi pour certains de discuter par rapport à des projets. On a la femme et la maison. Donc ici, il y a une idée de construire quelque chose. Il peut y avoir des échanges aussi par rapport à quelque chose que vous souhaitez construire dans votre vie et dans vos projets. Donc la maison et la tour, ça va me parler pour vous. Ce que je ressens, c'est que on va avoir besoin de prendre de la hauteur par rapport aux choses que l'on souhaite construire dans ces projets. Donc il va y avoir des discussions aussi par rapport à des projets de vie pour vous. Alors on va poser les cartes. Nous avons la carte de l'homme, nous avons le serpent, les chemins, les nuages, la boussole, la lune, la femme, on a le temps et on a la femme. Alors, on va rajouter une carte sur le serpent. On a les blocages. Donc ici, je sens qu'au niveau relationnel, ça peut être au niveau de vos relations. Ici, vous souhaitez apaiser quelque chose. Vous allez décider quelque chose par rapport à une situation de blocage. Vous allez aussi pouvoir vous écouter, écouter vos ressentis, écouter votre intuition. Ça peut être le fait que vous avez besoin de dépasser des blocages. Donc on va quand même rajouter une dernière carte. Pour moi ici, il y a une situation que vous avez vécue qui vous a amené à faire des choix. Ça peut être également une trahison dans votre vie. Ici, on vous sent bloqué par rapport à des choix que vous avez à faire. On vous dit que c'est important d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition pour pouvoir vous laisser guider. On a une femme qui ressort. Donc si vous êtes une femme, il va être question ici d'exprimer sa sensibilité, de pouvoir revenir à l'intérieur de soi, faire le point. Mais aussi, si vous êtes un homme, ça peut nous parler de votre féminité. Ça peut nous parler également du fait que vous aurez besoin d'exprimer votre sensibilité, d'exprimer la part féminine qui est en vous. Il y a une idée ici de quelque chose que vous attendez. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à une situation. Vous allez ressentir le besoin d'être guidé. En tout cas, on sent le besoin d'éclaircir certaines choses. Mais moi, je sens que ça peut être au niveau relationnel. Ça peut être également des situations où vous avez des choix à faire. On vous dit que vous avez votre libre arbitre ici, la capacité de choisir quelque chose qui parle dans votre cœur. Donc, il peut y avoir pour certains des situations qui sont bloquées. Mais ici, vous avez la foi, vous avez cette capacité d'avancer. Vous avez quelque chose qui va vous guider ici au niveau spirituel. Alors, nous allons voir ce qui ressort avec le tirage sentimental. Donc, on va prendre le tarot, le Crystal Visions Tarot. Et je vous invite aussi à aller voir le live Astro Amour que j'ai fait pour chaque signe astrologique. Vous avez le minutage. Donc, pour vous, les béliers, ascendant et signe lunaire bélier, pour compléter le tirage sentimental. Donc, ce tirage, ce live est disponible sur ma chaîne pour le mois de juin 2020. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous, les béliers, au niveau sentimental. Pour les béliers. Nous avons le 4 d'épée. On est beaucoup dans la réflexion avec cette carte. Ensuite, on a le valet de bâton. On a le cavalier de denier. On a l'as de denier. Le 7 de bâton. Le 4 de denier. Ici, j'ai le sentiment que vous vous protégez. On a beaucoup de cartes où vous sentez le besoin de retrouver un équilibre. Vous vous protégez
peut-être par rapport à des sentiments, par rapport à une situation. Après, ça peut être au niveau relationnel, familial ou amical aussi, au niveau de vos relations. Et on a le 10 de denier. Alors, ici, ça nous parle d'une situation où vous désirez construire quelque chose. Mais je sens que vous êtes sur vos gardes. Vous prenez le temps. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à une situation. On nous parle ici de messages que vous allez recevoir. Le cavalier ici de denier est porteur de messages. Donc, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou avoir une communication avec une personne. Et ici, on vous invite à pouvoir vous ancrer, parce qu'ici, on a l'as de denier, donc il va y avoir des opportunités pour vous. Au niveau sentimental, ça peut être également une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre importante, ça peut être le fait de trouver une stabilité. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a pu y avoir quelque chose dans votre vie qui a entraîné des blessures, et du coup, vous vous protégez par peur de revivre certaines situations. Donc il peut y avoir vraiment un désir de construire quelque chose, mais on prend le temps nécessaire, on prend le temps de mûrir une situation. Il peut y avoir une idée ici de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion. Et on vous dit qu'ici il y aura une opportunité pour vous. Ça peut également représenter un signe de terre, parce qu'on a le denier qui ressort plusieurs fois. Donc ça peut être également une relation importante avec un signe de terre. Ou bien ça peut nous parler d'une relation stable, d'une relation qui s'ancre dans la matière pour vous. Donc c'est plutôt positif par rapport à ça. Alors on va voir quel est le message des anges pour vous les béliers pour ce mois de juin. Hop là, j'ai ma fleur de lotus qui bouge. Alors le message des anges pour vous. On va poser la carte ici. Le message des anges pour les béliers. Oups là, on a la famille. Alors cette carte s'est retournée. Hein. On a cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc il peut y avoir des préoccupations par rapport à son foyer, ça peut être aux relations, comme on l'a vu dans le tirage ici. On vous dit qu'il est important de prendre racine et de retrouver un ancrage par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées. Ça peut être également sur le plan relationnel, familial ou autre, un désir de construire quelque chose de nouveau, de franchir une nouvelle étape de vie. Donc voilà les amis, bélier, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, qu'il a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires et votre soutien. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis un grand merci.